La question de l'éducation et de la formation est un enjeu important dans notre pays. Tout à l'heure, nous avons tenu effectivement à inviter à cet atelier le président de la commission des finances, en l'occurrence M. Seydou Diouf, parce qu'on parle effectivement du budget de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'État a consenti des efforts en termes d'investissement, en termes d'infrastructures, en termes d'élargissement de la carte scolaire universitaire, même en termes de recrutement. Mais malgré tout cela, nous constatons toujours que l'éducation nationale du Sénégal est confrontée encore à des difficultés, à des défis majeurs que nous devons surmonter. Et de ce point de vue-là, cet atelier que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui avec le partenaire nous permettra de passer en revue l'ensemble de ces questions avec l'ensemble du groupe national des partenaires de technique de l'éducation et de la formation qui sont dans la salle. Et je crois que, monsieur le représentant, ça ce n'est que le début et que ce partenariat que vous avez noué avec la commission de l'éducation, de la formation, la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs que j'ai l'honneur de présider, va se poursuivre et va s'étendre même avec d'autres partenaires pour que notre système éducatif, en termes de qualité des enseignements apprentissages, puisse répondre aujourd'hui aux enjeux du moment. Parce qu'il ne s'agit plus de former, mais est-ce que nous formons effectivement des jeunes, des étudiants, des élèves de qualité et est-ce qu'il y a une adéquation entre l'offre de formation que nous avons aujourd'hui et les défis liés à la possibilité d'accès au marché? Tout ça, c'est des questions fondamentales. La question des abris provisoires, la question de l'insuffisance des enseignants. Je crois qu'aujourd'hui, nous le savons tous, le Sénégal souffre d'un déficit criard en ce qui concerne le nombre d'enseignants à tous les niveaux. Et le gouvernement, aujourd'hui, je crois que nous avons déjà porté ce plaidoyer dans le cadre d'un séminaire interministériel qui a été présidé par le Premier ministre pour dire aujourd'hui que l'État doit en tout cas faire un très grand effort pour faire en sorte que dans les zones du Sénégal où des déficits d'enseignants sont constatés, qu'on puisse très rapidement, ne serait-ce que par un recrutement spécial, essayer quand même. Sinon, nous courons le risque d'avoir des écoles qui vont fermer parce que simplement les enseignants ne seront pas au rendez-vous. C'est la première fois que nous nous réunissons avec la commission en préparation des débats dans un intérêt mutuel parce que je pense que aussi bien nous comme partenaires au développement, nous nous enrichissons des débats de la représentation nationale sur ces questions qui sont de grande souveraineté nationale, mais également, et ça nous inspire dans nos programmes qui sont là pour appuyer la politique nationale en matière d'éducation et de formation, mais également aussi de pouvoir partager, comme ça a été dit, les informations, reconnaître l'effort important que le Sénégal a fait jusqu'à présent dans le domaine de l'éducation, mais partager aussi des expériences d'autres pays qui, peut-être avec moins de budget, ont réussi à faire quelques innovations. Et certainement, le Sénégal va pouvoir bénéficier un petit peu de ces expériences partagées et de pouvoir faire en sorte que le système éducatif soit à la fois efficace, avoir de meilleures performances, efficient, avec un budget important, comment obtenir de meilleurs résultats et surtout équitable parce qu'au final, on s'aperçoit que c'est souvent les personnes qui en ont le plus besoin qui ne bénéficient pas suffisamment d'investissement. Donc comment rendre, effectifs les investissements qui sont faits, par exemple aux enfants qui sont dans les écoles coraniques, faire en sorte qu'ils soient vraiment intégrés dans le système éducatif, comment faire en sorte que les allocations budgétaires aillent dans les régions les plus défavorisées. Vraiment, c'est des échanges qui vont, pour nous, être très riches avec les représentants de la représentation nationale. En tout cas, les messages que nous nous sommes donnés en tant que partenaires au développement sont de 3 types. D'abord, d'envisager des investissements, faire en sorte que l'investissement, comme j'ai dit tout à l'heure, soit le plus productif. Profiter des innovations qui ont été faites dans ce pays, l'introduction du bilinguisme, l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif, par exemple, c'est que certains exemples, mais comment passer à une plus large échelle. Le deuxième, c'est les allocations budgétaires qui vont dans les endroits et pour les groupes sociaux les plus vulnérables, parce qu'au final, un système éducatif efficace, c'est un système qui est équitable avant tout.
Et troisièmement, effectivement, en tant que partenaire, où nous contribuons quand même à près de 11% du budget de l'ensemble de l'éducation, et ce pourcentage a augmenté de 10% ces dernières années, comment nous inspirer un petit peu et faire en sorte que, comme ça a été dit par le président de la Commission des finances et aussi par Oumar Sy, l'honorable président de la Commission éducation-formation, être ensemble en tant qu'acteurs de développement. Et d'ailleurs, je me réjouis de la présence, y compris de la société civile, lors de ces échanges, pour pouvoir faire ensemble que nous soyons tous solidaires pour faire que le système éducatif sénégalais puisse vraiment franchir les grandes étapes du futur.